Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est souvent une controverse dans nos églises. Des gens prennent cela comme un jeu, d'autres en prennent pour faire quelque chose de spécial, de parler en langue. Le parler en langue dans des églises aujourd'hui, c'est un peu comme quelque chose qu'on répète. Les gens répètent ce que l'autre dit, ou bien ce que le pasteur est en train de dire, ou bien ce que, je ne sais pas trop, quelqu'un d'autre est en train de parler. Le parler en langue, en effet, est une langue donnée par l'Esprit de Dieu. C'est une langue donnée par l'Esprit de Dieu qui n'a rien à voir avec une langue du style rebébébébé, rababababa, kiri 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 kiri. Tout ça là, c'est pas le parler en langue, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, il n'est pas bègue. Le Saint-Esprit n'est pas bègue. Il y a des gens qui disent hé, 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 hé. C'est comme si le Saint-Esprit est devenu bègue. C'est comme si le Saint-Esprit se répétait sur un mot. C'est comme si le Saint-Esprit n'avait pas quelque chose à dire. Par contre, le parler en langue, bibliquement parlant, un Camerounais se retrouve en train de parler une langue, peut-être du Tchad. Un Tchadien il se retrouve en train de parler une langue hébreuse. Et un hébreu peut parler le Camerounais. Alors là, nous allons regarder à la lumière de la parole de Dieu. Dans le livre de Actes, chapitre 2, je vais lire pour que nous puissions comprendre ce qu'est le parler en langue en fait. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, d'après ce que nous venons de lire, c'est pas comme si tout le monde parlait la même langue. Les langues étaient séparées, les langues étaient différentes. Différentes, le genre que celui qui est bassa pouvait entendre quelqu'un parler en sa langue. Celui qui est Ewondo pouvait entendre quelqu'un parler en la langue Ewondo. C'était pas comme si tout le monde parlait la même langue à la fois. Quand l'Esprit de Dieu veut descendre, il descend sur chacun individuellement. Et le but de la descente du Saint-Esprit ne peut pas être commun. Il est là pour communiquer à chacun quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autre. Alors les langues étaient différentes. Alors si nous lisons plus bas, nous allons voir que les gens pouvaient comprendre ce qu'ils disaient. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors c'est ça le véritable parler en langue. Alors si tu te lèves un matin, parce que tu es celui qui dirige la prière, tu veux impressionner ton auditoire, tu te retrouves en train de parler une langue qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Tu commets un péché. Parce que là, tu es en train d'inventer une langue qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Et les gens qui vont t'entendre, ton auditoire va penser que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Pourtant, tu es rempli d'un esprit de mensonge. C'est un péché devant Dieu. De parler en langue lorsque le Saint-Esprit n'est pas descendu sur toi. Tu parles une langue tout simplement parce que tu penses que c'est un jeu d'enfant. Alors que le Seigneur te bénisse et que nous apprenions à écouter, à attendre le temps que le Saint-Esprit descende sur nous avant de commencer à parler des langues étrangères parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas en faisant tous ces... je ne sais pas comment je vais appeler ça. Les gens ont pris ça comme un théâtre où celui qui ne parle pas le plus en langue ne peut pas être respecté.
Le Saint-Esprit, il ne choisit pas les gens, mais lorsque tu es le vase que Dieu peut utiliser, le Saint-Esprit descend sur toi pour glorifier le Père. Alors demeure béni aujourd'hui et ne te laisse plus séduire par ces gens qui passent le temps à faire les ré ba ba ba, la katatata, les hey, la kakakakaka, comme si c'était une compétition. C'est pas une compétition. Demeure béni. Et aussi, prépare-toi pour l'enlèvement parce que le Seigneur arrive bientôt. Et qui te trouve dans une bonne posture avec le Seigneur afin que tu ne rates pas le ciel. Préparons-nous pour le retour du Seigneur car son retour est imminent. Shalom.